Déclaration de ACI sur les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Le 2 septembre 2023, les élections municipales et régionales couplées ont eu lieu sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Pour l'observation de ces élections, la Commission électorale indépendante a refusé de délivrer une accréditation à notre ONG Alternative citoyenne ivoirienne. Par devoir citoyen, ACI livre ses observations, mais se garde de nommer des individus ou des partis politiques. Les faits. Pendant la campagne électorale, ACI a noté pendant la période de la campagne électorale les faits suivants. L'utilisation des moyens de l'État, véhicules de commandement, matériel de communication, personnel administratif, personnel de communication, responsable hiérarchique par des candidats, ce qui a entraîné une quasi-paralysie de l'administration publique. 2. Interdit par l'article 30 du Code électoral, des cas d'incompatibilité et d'inéligibilité ont pourtant été validés par la CEI dans certaines localités. 3. Des effigies de chefs de village sur les affiches d'un candidat, contrairement à l'article 6 du statut des rois et chefs traditionnels qui leur demande d'être apolitiques. Ce fait a été constaté à Songon, entre autres. 4. Des affiches des candidats vandalisées dans certaines localités. 5. Des panneaux publicitaires et des espaces publics réquisitionnés par un seul candidat, empêchant ainsi les autres candidats à accéder à ces supports et à ces lieux de propagande. Le jour du vote. 1. D'une façon générale, le matériel électoral n'est pas arrivé à temps dans les bureaux de vote. 2. Le vote n'a pas eu lieu aux heures indiquées. Ça devait être de 8 h à 17 h. Exemple, des bureaux de vote ont ouvert à 14 h comme au plateau. 3. Le principe de rattraper le temps perdu n'a pas été respecté dans certains bureaux de vote. En conséquence, certains électeurs n'ont pas pu voter. 4. Des électeurs n'avaient pas leur nom dans leur bureau de vote initial. 5. Des électeurs avaient leur nom affiché dans leur centre de vote, mais leur nom ne figurait pas dans leur bureau de vote. 6. Les noms de certains électeurs n'étaient pas inscrits tels qu'écrits sur leur pièce d'identité. 7. Des individus ont pris des cartes d'électeurs qu'ils disent appartenir aux militants de leur parti ou à leur connaissance. 8. Des électeurs n'ont pas vu leur carte d'électeur. 9. Des électeurs ne disposant pas de la carte nationale d'identité établie en 2010 ou de la carte d'électeur établie en 2010 ont été empêchés de voter dans certains bureaux de vote. 10. Des électeurs ont été empêchés d'avoir accès à leur bureau de vote. 11. Les bureaux de vote n'ont pas ouvert dans certaines localités de la sous-préfecture de Guéyo, notamment à Godiabré, Monco, quartier EPP, quartier Soleil EPP 2. 12. La sécurité a été insuffisante dans certains bureaux de vote. 13. L'impuissance des forces de l'ordre a été constatée dans certains bureaux de vote. 14. Des candidats ont été violentés dans certains centres de vote, notamment au foyer des jeunes de Marcory. 15. Des agents électoraux et des représentants de candidats ont été violentés dans des bureaux de vote. 16. Des marqueurs ont été utilisés à la place de l'encre indélébile dans certains bureaux de vote. 17. L'indisponibilité de l'encre indélébile a été constatée dans certains bureaux de vote. 18. Des bureaux de vote ne disposaient uniquement que de l'encre non indélébile.
19. Dysfonctionnement des tablettes dans certains bureaux de vote. 20. Absence de tablettes dans des bureaux de vote. 21. Tentative de corruption de certains candidats. Cependant, dans certaines localités, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Nous pouvons citer à titre d'exemple Songon, Cocody et Diegonefla. Notre analyse. Tout en notant l'excellente campagne du médiateur de la République pour des élections apaisées dans le district d'Abidjan et dans des circonscriptions électorales à l'intérieur du pays, la transparence du scrutin aux normes démocratiques n'a pas été totalement garantie par la Commission électorale indépendante. ACI a constaté que depuis 2010, de 2010 à 2023, toutes les élections organisées par la Commission électorale indépendante ont été émaillées d'irrégularités flagrantes et de violences récurrentes, entraînant souvent des pertes en vie humaine. Le bilan officiel des élections du 2 septembre 2023 n'est pas encore disponible et ACI préconise les recommandations suivantes. Notre position. Eu égard à ce qui précède, ACI estime que la Commission électorale indépendante, dans sa composition, son fonctionnement et ses pratiques est défaillante et incapable de corriger ses erreurs passées puisqu'il n'y a eu aucune amélioration dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, elle est au centre de toutes les crises électorales depuis 2010. Par conséquent, ACI fait les recommandations suivantes. 1. Dissoudre la CEI dans sa composition actuelle et appliquer les dispositions de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016 qui a demandé une réforme en profondeur de la CEI. 2. Organiser un dialogue politique inclusif sur la réforme de la Commission électorale indépendante. 3. Appliquer de façon stricte le code électoral relativement aux incompatibilités et aux inéligibilités. 4. Tenir compte des articles 199 à 201 du code électoral pour reprogrammer les sénatoriales puisque la CEI n'a pas tenu compte de la période du contentieux. ACI fait remarquer que les élections sénatoriales auront lieu dans 2 semaines, alors que ce sont les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Dans certaines communes, il y a des contentieux électoraux en cours. Donc la logique voudrait qu'on finisse avec les contentieux électoraux qui s'étendent sur 1 mois dans le code électoral avant de fixer la date des sénatoriales. Comme pour la présidentielle, financer de façon équitable les candidats retenus ou encadrer le budget de campagne des candidats aux différents scrutins. 6. Favoriser une observation inclusive des scrutins en accordant une accréditation à toutes les organisations de la société civile qui remplissent les conditions comme Alternative citoyenne ivoirienne qui pourtant a été exclue par la commission électorale et sans explication. Fait à Abidjan le 4 septembre 2023 pour ACI, la présidente.